l'année 2026, elle va être très intéressante et toutes les années qui vont venir à partir de là, elles seront... on ne pourra pas parler d'autre chose que du changement. Parce que toute la société, toute la planète sera impactée de ce changement au niveau global aussi bien qu'au niveau individuel. Et une des façons de laquelle cela se manifeste, c'est par les aurores boréales. Comprenez que on n'a actuellement aucune idée de ce qui est la réalité. Okay? On va aller directement, ça ne sert plus à rien que je mette des dentelles ou des fleurs ou des trucs comme ça. On va aller dans l'essentiel. On ne sait pas ce qui est la réalité. On ne sait pas ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi la vie? C'est quoi ce bordel? On débarque ici. Pourquoi tout le monde veut être heureux et tout le monde fait de son mieux pour emmener un monde de merde en existence? Comment ça se fait qu'on est devenu aussi stupide et aveugle alors qu'à la base, on était au moins aussi intelligent que les animaux? Parce que comprenez bien que dans le monde d'aujourd'hui, les animaux, ils sont supérieurs à nous. Ils se comportent, eux, d'une façon digne d'un être vivant, ok? Qui, eux, ils ne créent pas de la poubelle, les animaux. Ils ne tuent pas juste par plaisir comme ça. Tout a une utilité dans le monde animal. Chez l'humain, parfois, la seule utilité, c'est juste un enfant gâté qui a voulu un plus grand dessert. Vous comprenez? Et pour ça, il peut y avoir des guerres dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire de la merde. Et il y a un moment donné où il faut revenir à l'essentiel et rappeler ça. La vie n'est pas censée être ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Et elle est devenue à cause de tout ce qu'on a parlé là et qu'on parle depuis 5 ans et plein d'autres trucs. Okay? Mais il faut savoir quelque chose, c'est que s'il y a des livres comme la Bible ou d'autres textes anciens qui ont persisté à travers l'histoire, comme Bhagavad Gita ou des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette réalité qui nous appelle à voir les choses différemment. Okay? Il existe plusieurs réalités qui se superposent. Okay? La réalité matérielle, la réalité informationnelle, toute l'information qui existe bien quelque part. Donc, ça existe. Okay? Et vous avez la réalité énergétique, avec les lois naturelles, etc., etc. Et il faut qu'on prenne en compte toutes ces choses-là. Et quand la Bible te parle de Dieu créa la terre, non, au début, il y avait les cieux, après Dieu créa la lumière, et après la terre, etc., etc., ces gens-là, ils n'étaient pas cons, et si cette histoire-là a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'elle exprime d'une façon universelle quelque chose d'essentiel, différentes couches de l'existence. Comprenez qu'actuellement, dans une de ces couches d'existence, qui est ce qu'on appelle les cieux, okay, en langage biblique ou même en scientifique et tout ça, là-haut, quoi, au-dessus de nos têtes, il y a des changements massifs qui sont en train d'avoir lieu. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, parler d'aurore polaire, ça s'appelle aurore polaire pour une raison, c'est que c'est censé rester au pôle. Quand nous on parlait en 2021-22, on disait qu'on va avoir ça jusqu'au sud de la France et même plus loin, et même un jour ils apparaîtront en début de journée, en fin de soirée, avec le soleil dans le ciel. Tu vois? Et on disait ça, on nous prenait pour des fous et tout. Maintenant, c'est devenu carrément une normalité. On relit encore pour la énième fois qu'apparemment il y a des aurores boréales en France ou en Suisse ou voilà. Et la communauté scientifique, qui en a rien à foutre, il ne donne aucune explication sur les conséquences et ce qui est en train de se passer dans ces moments-là. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la moindre idée. Leur système, la science aujourd'hui, elle a chuté dans la matière. Elle voit la conscience comme un accident de l'évolution de la matière qui trouve son origine dans un truc qu'ils ont appelé le Big Bang. Ok? Et donc du coup, la conscience sera un accident de la matière, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. L'existence elle-même, c'est un épiphénomène de l'existence de la conscience. Et donc, avec leur science merdique, ils ne peuvent pas du tout comprendre ce qui se passe, ils n'ont aucune idée. Ou pire encore, ils savent et ils ne veulent pas dire. Parce que comprenez bien que pour qu'on puisse avoir des aurores boréales jusqu'au sud de la France, il y a des arrivées de masse coronale solaire énormes qui doivent arriver sur la Terre à un moment où le champ magnétique de la Terre est déjà saturé. D'accord? Et ça veut dire que... Hein? À son amplitude minimum depuis... Parce que déjà saturé, surchargé, etc., depuis très longtemps.
Oui, non, mais c'est pas juste la saturation, c'est aussi parce que l'activité intérieure du noyau, enfin, c'est ce que tu nous expliques chaque fois qu'on parle du sujet, c'est réduite et du coup on a, voilà quoi, la capacité protectrice de ces masses coronales, enfin du champ magnétique de la Terre vis-à-vis de ces masses coronales, est à son minimum en ce moment. Donc grosse masse coronale, notre bouclier est de plus en plus faible, donc du coup phénomène de ce type-là qui se produisent. Alors, si vous voulez vraiment savoir de quoi il s'agit, voilà, on en est là, ok? On en est là, on est dans cette partie-là, Apocalypse 12, ok? Qui est la même chose qu'Apocalypse 17, mais décrit d'un autre point de vue, ok? C'est un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, tout ça, on a déjà vu que cette prophétie s'est déjà réalisée avec l'arrivée d'une comète qui donnait à la tête de la Vierge une couronne de 12 étoiles, alors que normalement elle a 9. Là, c'était plus 2 planètes, plus une météorite, ça faisait 12. Donc, ça, c'est fait. Un autre signe paru dans le ciel, et voici un grand dragon rouge. Okay. Ayant 7 têtes et 10 cornes, c'est la couleur, c'est important. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et blablabla, bla, bla, et l'enfanta un fils, blablabla. Et il y a eu guerre dans le ciel. C'est là où on en est. Ce que vous voyez dans le ciel, c'est exactement ça. Actuellement, il y a une purge dans le ciel. Parce que le ciel est réel, les anges sont réels, toutes ces choses-là existent, c'est juste, elles n'ont pas du tout cette forme débile qu'on leur a donnée avec la culture moderne, où les anges, c'est des humains avec des ailes. Non. Ça, c'est des inventions humaines pour créer des choses qu'ils ont besoin parce qu'ils ont peur de la vie. Mais les anges, c'est pas ça du tout. Les anges décrits dans la Bible, c'est des roues avec des yeux et des trucs chelous. Et donc là, il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ok? Mais la suite, il faut garder en tête. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La purge dans le ciel. Ce qui veut dire qu'ils vont descendre sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que de plus en plus de gens vont commencer à se comporter comme s'ils étaient possédés par quelque chose qui n'est pas eux. Ok? Ces esprits-là, ils s'incarnent chez les humains. Ce n'est pas des esprits qui flottent dans l'air et qui ont un impact comme ça. Pour avoir un impact, il faut que quelqu'un les incarne. Et donc, quand il te dit ça, ça veut dire... Et maintenant, j'attire votre attention sur la gueule du monde d'aujourd'hui. Il y a des villes, ça ressemble, on dirait des films post-apocalyptiques. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, ils sont tellement aveugles et perdus qu'ils sont en train de faire des atrocités. Je veux dire, il y a des génocides. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un, j'aime pas voir ça dans les réseaux sociaux, mais des djihadistes qui maltraitaient un enfant chrétien. Et l'enfant était terrifié. J'étais assez perturbé par cette image parce qu'elle est vraie en fait, parce que c'est des histoires tristes. Mais après, je me suis dit, ouais, mais il y a toute cette propagande pour faire croire que les musulmans, ils sont méchants et que, etc., parce que derrière, les musulmans seront les seuls qui maintiendront la foi en Dieu malgré tout ce qui arrivera, parce que tous les autres, ils seront vendus, etc. Bref, et je pense à tout ça et je me dis, oui, tous les démons, ils sont déjà sur la terre en fait. Et ils sont en train de posséder des humains. Et on est en train de voir le monde partir en couille. Et il y a de moins en moins d'humains et de plus en plus de zombies qui avancent sans cause, sans compréhension, sans... Et on en est là. Et ce que vous voyez dans le ciel, j'aimerais rappeler ça. On en est là. Il y a la guerre spirituelle, elle est réelle. Elle est en train d'avoir lieu dans le ciel. Les conséquences de ce qui se passe là-haut, nous, on va les sentir dans pas très longtemps. Et devinez quoi? Les anges vont gagner aussi sur la terre.
Bah vas-y, Donc, dis la suite, parce que la phrase d'après, elle est quand même plutôt encourageante. Là. C'est là que les bonnes nouvelles commencent. Quoi. et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est surtout cette partie-là. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Si vous savez, on avait déjà parlé de tout ça, c'est que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une grande transformation. La justice revient, et c'est une justice pour laquelle beaucoup de gens sacrifient leur propre vie pour emmener cette justice. Comprenez que la corruption, elle est tellement profonde que ces gens-là, ils doivent... Moi, je me rappellerai toujours l'histoire de mon grand-père, avant de dénoncer, parce que c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est la même chose. Parce que mon grand-père, c'était le premier à se lever contre le dictateur. Et c'était un homme de pouvoir, mon grand-père, à l'époque. Et il l'a dénoncé à l'international. Et vous savez, la veille, il a discuté avec ma grand-mère pour lui dire, tu sais, je vais le dénoncer et c'est pas dit que je le survis. Et ma grand-mère qui a dit, fais ce que tu penses que tu dois faire. Prends soin de... Enfin... Ils ont trouvé un accord pour les enfants et tout, et puis au final, il l'a fait. Résultat des courses, peu de temps plus tard, il était mort. Et ma grand-mère, elle était en camp de concentration. Elle a élevé seule 4 enfants pendant 35 ans, en camp de concentration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mon grand-père, il a tellement aimé la vérité que il s'est sacrifié lui-même, il a sacrifié sa famille. Mais tous ces sacrifices n'étaient pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, lui-même est considéré comme héros du peuple et notre famille, elle n'est pas vue comme un ennemi du peuple, mais plutôt autrement. Et la conséquence de ça, c'est qu'inspiré par mon grand-père, me voilà en train de faire des émissions dans un public complètement différent. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne Dieu? Mon grand-père a planté une graine, je suis un des fruits. Un seul. Mais les graines qu'il a posées, elles ont poussé, elles ont donné vraiment beaucoup de fruits. C'est de ce genre de graines qu'on a besoin, c'est de ça qu'il parle, cette phrase-là. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'aiment pas la vie jusqu'à craindre la mort, enfin qu'on ne devrait pas aimer la vie et tout ça. C'est juste qu'on ne devrait pas se vendre simplement pour survivre. Parce que vous savez quoi? La vie n'a pas de fin. Dans le dernier live, j'ai dit que je suis immortel. Dans celui-là, je vous dis que vous l'êtes tous. Vous l'êtes tous, parce que moi et vous, nous sommes tous un seul rêveur. Et on est en train d'halluciner cette réalité en ce moment. Et donc, c'est très important de prendre au sérieux ce qui est en train de se passer, parce que ces signes dans le ciel, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Là, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, vous avez ici le champ magnétique de la Terre. Qu'est-ce qu'il s'est pris dans la gueule? Donc hop. Normalement, c'est comme ça que ça reste. Et là, hop, il y a eu l'arrivée de la masse coronale. Et d'un coup, c'est passé de comme c'était jaune comme ça, voilà. Et ça, c'était la Terre au moment où on a eu les aurores boréales. Entre parenthèses, vous l'avez peut-être senti dans chez vous, hein, dans vos domiciles, dans votre état de fatigue. Moi, j'ai eu des symptômes que j'ai jamais eu toute ma vie qui me sont tombés dessus. Tout autour de moi, les gens étaient tous crevés, étaient tous malades, étaient tous déprimés, étaient tous... c'était quelque chose. Et puis donc, moi, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Et puis après, je me suis dit, on s'est pris 4 tempêtes magnétiques dans la tête cette semaine. Ceci explique peut-être cela. Donc faites une petite rétrospective si vous avez une semaine difficile. Peut-être que c'est un élément à prendre en compte dans votre analyse. On avait parlé de ça dans un Y-File, la tempête solaire qui va changer le monde est là, où on parle de tous ces sujets-là. Comprenez que, alors, d'une certaine façon très vulgaire, tout ce qui se passe actuellement est en train de charger à la fois l'ionosphère, mais aussi de perturber le champ magnétique de la Terre, parce que c'est un aimant. Quand tu mets un aimant extérieur et que tu le mets à bouger, comme est en train de faire le soleil en ce moment, s'il n'y a pas de friction, à tes souhaits, s'il n'y a pas de friction, des forces qui retiennent, et à tes amours, ça veut dire que quand tu bouges un aimant,
que quand tu bouges un, l'autre aimant, il va bouger aussi, s'ils sont suspendus dans le vide. Donc, si le Soleil bouge, ça va bouger la Terre. Et actuellement, le champ magnétique de la Terre bouge, le sous-sol de la Terre bouge, ce qui veut dire que, les amis, les plaques tectoniques vont se mettre à bouger aussi. Okay? C'est ça les conséquences, et c'est à ce moment-là que le jugement du ciel viendra pour raser tout ce qui existe comme institution internationale ou système, etc. Et qu'on va se retrouver d'un coup dans la vie qu'on avait il y a 200 ans. Un peu à poil, ouais. Sans l'industrie et avec l'expérience de l'industrialisation en plus. Donc ça veut dire, parce que je peux vous dire quelque chose, là, mes 5 jours sans smartphone, je me suis tout de suite reconnecté. Et je peux vous dire que c'est pas la même vie, c'est pas le même, c'est pas la même vision des choses, c'est pas la même chose. Et donc quand on ne va pas avoir le choix, et à ce moment-là, on sera forcé, Rudy, comme tu as dit tout à l'heure avec moi, avec le fait que j'ai perdu du poids et tout, parce que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, justement, des fois, quand nous, on est trop faibles pour faire le bon choix nous-mêmes, papa, il le fait à notre place et il nous met dans des conditions qui nous épurent de tout ce qui est inutile pour qu'on puisse traverser tout ça. Mais je vous dis, dans 10 ans, on ne sera pas avec des voitures volantes ou des puces Neuralink connectées dans mon cul ou je ne sais pas quoi. On sera certainement en train de pousser des plantes pour manger chez nous et à faire des choses avec des petites communautés. En gros, la vie du village va revenir avec plus ou moins les mêmes formes, les mêmes structures, les mêmes communautés. L'entraide va revenir. L'entraide qui a disparu justement à cause de l'isolation des gens qui ont été accrochés sur la toile. C'est ça la vie qui nous attend dans 10-15 ans, pas l'inverse. Ne vous y trompez pas. Et donc, ça veut dire que c'est une vie qui se prépare. Tu ne peux pas passer de parisien métro boulot dodo à ça du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'il est possible que les deux coexistent. Non. Que si tu choisis d'être le parisien métro boulot dodo, casse de réalité virtuelle sur ta tête, avec des, tu sais, genre les gros dans Wall-E, là, je ne sais pas si vous avez vu le film Wall-E. Là. Ça va exister. Ça va exister la même durée que les feuilles mortes existent sur le sol. Mais le choix va... Bon, en tout cas, le choix, ça va être... Le choix, Rudy, le choix, ça va être, est-ce que tu veux devenir une branche de l'arbre de vie ou est-ce que tu veux devenir une feuille de l'arbre de vie en automne? Oui, non, mais moi, en ce qui me concerne, mon choix, il est vite fait. Si je suis à la campagne et que demain je vais faire du potager, c'est pour les mêmes raisons que vous, les gars, et d'un certain nombre de gens qui nous regardent. Par contre, en tout cas, c'est ma conviction personnelle basée sur rien, mon feeling, mon intuition, qui me dit que pendant un temps, et j'ai l'impression que ce temps se rapproche de plus en plus, où ces deux mondes vont exister. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, là, quand j'étais allé manger avec ces différentes personnes. Voilà, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je me suis assis face à une série télé et que les gens de l'autre côté de l'écran n'étaient pas du tout dans le même monde que moi, en fait. La feuille morte, quand elle se détache de l'arbre, est-ce qu'elle disparaît directement? Non, elle tombe et puis elle tombe par terre. Et puis d'ailleurs, elle est recyclée et vient renourrir du fait qu'elle ne reçoit plus d'énergie de l'arbre, elle finit par se décomposer complètement. C'est exactement ce qui va se passer avec l'esprit de ces personnes-là. Esprit l'ego de ces personnes-là. Mais pas les personnes elles-mêmes. Une fois que cet esprit sera déformé, c'est le sujet qu'on avait abordé dans la tournée, les bulles des illusions individuelles vont tout éclater. Et si on s'est trop identifié à la bulle, on risque d'éclater avec. Comme l'exemple de ce médecin qu'on avait donné, où le mec, il s'est mis à fond. Laisse-moi finir, Nico, et... c'est juste que j'arrive plus à réfléchir, j'ai besoin de naturel qui m'appelle et vraiment... Là, okay. Va alors, va. Je vous laisse finir, je reviens tout de suite. Okay. Thierry, t'as pas besoin de me mettre en gros plan. Hein. C'est vraiment pas l'occasion. Donc, là là. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'était un peu... les bulles individuelles qui vont exploser. Le médecin. Ouais, les bulles. Le médecin. Donc, qu'est-ce qui s'était passé avec ce médecin? Ce médecin qui faisait confiance à la presse mainstream, au milieu politique et tout ça, et qui avait donné son autorité, du coup, et qui a conseillé les gens à prendre le vaccin, etc. Et puis, un jour, il a commencé à se poser des questions parce qu'il y avait des choses qui étaient de moins en moins cohérentes. Et puis, il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas bien avec les vaccins.
Et il a réalisé qu'il ne peut pas en parler parce qu'il se fait taper dessus. Et donc, du coup, il a réalisé qu'il avait été du mauvais côté, qu'il avait été beaucoup trop loin. Résultat des courses, il s'est suicidé. Donc là, vous avez un cas typique de quelqu'un qui s'est identifié à la bulle. Parce que la bulle d'illusion, c'est justement tout ce qui est créé par la civilisation humaine, c'est la bulle d'illusion. Et donc, dans cette histoire-là, lui, il a éclaté avec. Mais si nous, on arrive à se détacher de Léo, de Rudy, du pro-Trump, anti-Trump, des choses auxquelles on croit, tu vois, et qu'on s'identifie à l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous sommes tous de façon universelle, des êtres vivants venus au monde un jour et qui doivent quitter ce corps un jour. Pas la vie, quitter le corps, pas la vie. Encore une fois. La conscience, de par sa nature, ne connaît pas l'inexistence. Et nous sommes pure conscience. Et nous sommes dans la sphère de l'existence. Et donc ça veut dire, inévitablement, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Parce que c'est ça la question que tout le monde se pose. Bah, tu fermes les yeux quelque part et tu les ouvres ailleurs. La même chose qui se passe quand tu te réveilles d'un rêve. Et c'est où c'est ailleurs? Bah, c'est ici. C'est la même conscience qu'on partage tous en fait. Dans des temporalités différentes. Là, dans une réalité qui est structurée dans un axe différent. L'axe spirituel, tu as l'axe temporel et l'axe des structures spirituelles. Okay? Et celui-là, il est différent de l'axe temporel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc... Vaguement. Enfin, je veux dire, je comprends ce qu'il est différent, je ne comprends pas comment il est différent, et du coup, j'arrive pas à me le représenter. Comme j'arrive pas à penser en 8 dimensions. En fait, c'est la structure hiérarchique, c'est une structure qui te donne une hiérarchie qui est du plus bas au plus haut, et c'est une structure qui est indépendante du temps. Parce que c'est une structure qui est la même par tout le temps. Et donc, si tu veux naviguer entre elles, tu navigues entre le terrestre matériel ou le spirituel céleste. Et c'est un axe qui va dans ce sens. Okay? Mais que dans ce sens. Il est indépendant du temps. Et l'autre axe, c'est l'axe temporel. Où c'est les choses qui sont dans le temps. Et qui ont un début et une fin. Mais bon, bref, tout ça, à la limite, parce qu'on est loin encore d'avoir la science, d'être en position de discuter de la science, c'est des branches, alors qu'on n'a même pas des racines solides, tu vois ce que je veux dire? C'est le piège de tous les spiritualistes dans lesquels je suis tombé aussi, ils comprennent l'arbre de vie et la première chose qu'ils veulent, c'est regarder les branches et avoir des fruits dans les branches, etc. Alors que si tu fais pousser les branches et tu te concentres sur ça et que tes racines, elles restent petites, quand le vent se lève, l'arbre se couche. Donc, on a besoin là d'aller dans les racines. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez encore du temps, si vous commencez dès maintenant à prendre très au sérieux cette idée que demain, le système qui vous permet de vous nourrir, d'être en bonne santé, etc., va s'effondrer, qu'il ne pourra plus répondre à vos besoins, commencez à vous préparer dès aujourd'hui. Et il y a deux façons, c'est au niveau individuel et au niveau social aussi. Au niveau individuel, commencez à changer petit à petit vos habitudes. Ne faites pas tout en même temps. Une chose à la fois. Chaque semaine, essayez de faire quelque chose qui vous emmène plus proche de la nature et plus proche d'une vie où vous êtes plus autonome. Et si vous ne pouvez pas, là, vous vous tournez vers le social et vous essayez d'organiser des réseaux qui peuvent faire avec vous. Parce que les gens, par exemple, qui n'ont pas des capacités physiques de faire ça, ils ont des capacités intellectuelles d'organiser tout ça. Il faut quelqu'un pour ça. Donc, il y a toujours une place pour tout le monde. Et il n'y a aucun fruit qui sera gâché. Je vous l'ai déjà dit. Et si on retourne vers cet état naturel et vers cette harmonie avec la nature, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir se reconnecter avec notre intuition. Et c'est là, dans l'intuition, qu'on va avoir la cartographie de l'endroit où aller pour éviter d'être dans les désastres. Parce que, je vous dis, ça va secouer. C'est pas pour faire peur, c'est pour vous dire que ça va secouer. Okay? Le monde va en chier, pas ceux qui seront prêts. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est de ça qu'il parle. Tous les anciens, toutes les formes de spiritisme qui vous disent l'apocalypse emmènera finalement le nouveau monde et le bonheur. Mais l'apocalypse elle-même, c'est la naissance d'une nouvelle humanité. Et vous savez, un enfant n'est pas sans douleur. Et cette douleur, il semblerait qu'elle est nécessaire pour activer tous les réseaux neuronaux. On est devenus des zombies.
On a besoin de quelque chose qui va nous réactiver. Et donc, vous comprenez que le véritable choix, ce n'est pas Trump ou État profond. Le véritable choix, c'est est-ce que je reste accroché à la mamelle de Babylone ou est-ce que je me tourne vers ma mère qui veut me nourrir depuis longtemps et que dans sa loi, elle, c'est l'abondance. La terre, tu plantes un arbre, ça nourrit des générations. Chez l'humain, il y a plusieurs générations qui travaillent pour des chiens pour une année de salaire d'un méga riche. J'ai beaucoup aimé, Léo, quand tu avais fait ce parallèle que nous trouvons dans le rêve de Dieu. Tu sais, parce que justement, pour comprendre la nature de ces rêves, la nature du monde dans lequel on vit, on doit retourner vers ce qui a été projeté par Dieu lui-même. Puisque nous avons créé notre propre illusion, et dans notre propre illusion, il y a Trump, il y a l'État profond, il y a les États, il y a les Russies, etc. Ce sont des structures qui sont superposées à ces rêves-là. Et c'est elles qui vont s'effondrer. Et le truc, c'est qu'ils ont pris une telle place dans ces rêves, du moins dans notre perception de ces rêves de Dieu, du coup, quand ils s'effondrent, évidemment, on va se retrouver complètement dépouillé. Et donc, on se retrouve à ce qu'on a dit au début, la meilleure façon de gagner dans ce jeu, c'est de ne pas jouer. Et donc, de sortir de tout ça et d'aller planter ses tomates, apprendre comment faire des graines aussi, c'est important. Comment reproduire des graines. C'est une mauvaise. Parce que moi, j'ai la tête dans les potagers en ce moment. Pour moi, les tomates, c'est pas le bon exemple, en fait. Parce que le tomate, tu t'es fait chier. C'est super bon, hein. Mais tous les ans, il faut refaire tes semis. Tous les ans, ils font planter. Moi, là, en ce moment, je m'intéresse. Peut-être toi, mais ça dépend comment tu les fais. Jérôme, vous vous rappelez du voisin. Il n'a pas planté toutes ces tomates. Il y a des tomates qui sont venues parce qu'il avait jeté une tomate ou je sais pas quoi dans sa compost. Tu vois. Et il y avait une partie, il y avait le secteur tomate. Et Jérôme, c'est un voisin qui est plus ou moins autonome en nourriture. Genre, il pourrait manger sans problème. Salut, il est très sympa. Ouais. Et sa femme aussi, Karine. Ils sont tous les deux un couple très complémentaire. Et tous les deux, voilà, ils y sont déjà. Et donc, il y avait aussi des tomates qui avaient poussé comme ça dans un coin. Et celles qui ont donné les meilleures tomates, ce sont celles-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont poussé à l'endroit où c'était optimal pour pousser, en fait. Alors que les autres, c'est l'humain qui a choisi où les mettre. Tu vois ? Mais donc, Story, moi, ce que je vous dis, c'est que je suis en train de porter beaucoup d'intérêt aux trucs qui se replantent tout seuls. En fait, il y a des légumes qui marchent comme les arbres fruitiers. Tu bosses une fois, et l'année prochaine, ils reviennent, t'as besoin de rien faire. Et ils grossissent. En fait, le seul boulot que t'as à faire, c'est justement les empêcher de trop grossir, de prendre trop de place dans ton jardin. Sinon, tu vas manger des artichauts, des artichauts cette année. C'est bon, les artichauts. Mais voilà, bref. Je vais ajouter un détail. Parce que je comprends très bien, Rudy, pourquoi tu dis ça. C'est parce que c'est pas facile pour un Babylonien, tu vois, d'aller faire ça. Et je m'inclus dans les Babyloniens parce que je suis pas encore full autonome. Donc, je suis même pas partiellement. Enfin, je suis très peu autonome au niveau de la nourriture, même si on a déjà beaucoup de choses. C'est juste, je mange beaucoup. Ça, c'est d'ailleurs une autre façon. On peut réduire la nourriture. Déjà, ça réduit beaucoup de problèmes. Tu as besoin de moi. Et ça passe par des jeûnes et un effort conscient. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Babylonien, les légumes qui repoussent tout seuls. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que tu te rappelles du calcul mathématique 0 égale 1 moins 1. Donc, ça veut dire le 0, c'est l'infini duquel tu peux sortir le tout de façon équilibrée. Si tu veux le positif, tu veux le négatif. Donc, si tu veux recevoir de l'énergie de ce que tu manges, il faut que tu lui donnes de l'énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même l'arbre, quand tu le laisses et tu ne... Parce que moi, par exemple, là où je suis, il y a plein d'arbres fruitiers. Je leur ai donné aucune énergie. Les pommes et les cassis, je les ai mangés. Et ils étaient très bons. Ils m'ont nourri. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie, c'est pas moi qui l'ai donnée. C'est des gens, il y a 2-3 générations c'est des gens qui ont planté l'arbre qui les ont donnés. Oui, ils ont investi l'énergie. L'abondance de tout à l'heure. Oui. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose de très différent. Alors moi, je vais vous le donner avec un autre exemple. Hein. Okay. Avec ce qu'on peut fumer. L'herbe. Okay? Il y a des gens qui fument l'herbe. Okay? Et il y a des gens qui produisent l'herbe de façon industrielle, qui va être vendue dans les coins de rue et tout ça.
Et celle-ci, quand tu vas la fumer, ça va te faire un effet plutôt dévastateur. Ça va te mettre en quatre, etc. Alors que tu vas avoir l'herbe qui est poussée par le New Age, ou pas New Age en fait, mais le gars qui est vraiment dans la nature, le respect, babos, qui quoi, donne son... on appelle ça. Voilà, tu vas fumer celle-ci, c'est pas du tout la même énergie, tu vois. Le deuxième, c'est très social, l'autre, c'est plutôt individuel, réseaux sociaux, machin. Et donc, ce que je veux dire, c'est, je prends l'exemple de l'herbe parce que ça a un impact clair sur notre comportement. Mais si la même chose se produit avec la nourriture qu'on mange, c'est juste à des niveaux inférieurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la façon qu'on traite. Si tu as cet arbre et tu lui donnes... Quand je te parle d'énergie, Rudy, je ne te parle pas d'aller creuser ses racines ou je ne sais pas quoi. Je te parle juste, regarde-le. Regarde-le, cet arbre. Prends conscience qu'il est là. Prends conscience de ce qu'il te donne. D'où vient ce qu'il te donne, cet arbre-là. C'est de cette énergie-là on parle que plus je de parle. gratitude, on parle plus de reconnexion finalement. Et c'est littéralement ça. La tête dans les étoiles. Quand on nous dit que Dieu a créé la réalité pour qu'on puisse le glorifier, Dieu, comment tu glorifies Dieu? En faisant ça. Je veux dire, la vision qu'ils t'ont donnée les religieux, c'est que Dieu, c'est un pervers narcissique qui a besoin d'être glorifié par les gens en mode quatre pattes et ouah. Non, c'est pas ça, Dieu. Quand tu te mets devant un champ magnifique avec des collines au fond, donc devant un coucher de soleil et que tu es émerveillé par cette beauté, tu es littéralement en train de glorifier Dieu. C'est ça que ça veut dire, cette phrase, glorifier Dieu. C'est là, quand tu es dans cette extase devant cette beauté, que tu es réellement en train de glorifier Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Mais c'est cool. Moi, je veux de ça. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une vie simple, un esprit simple. Pas un esprit bourriné avec toutes sortes de fast-food intellectuels qu'on prend avec les réseaux sociaux. Et on n'a plus de goût. De la même façon que si tu manges de nourriture avec des goûts trop forts, quand tu manges les éléments naturels derrière, ça n'a plus de goût, tu ne le sens plus. De cette même façon, c'est aussi pour le bonheur, pour la vie, pour... Si tu as tout le temps de l'information excitante, machin, voilà, ça finit par te rendre mou. Et ça te force à entrer dans le cocon. Et on est tous entrés. On est tous entrés dans le cocon. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on devient papillon de jour ou papillon de nuit? Moi, justement, je voulais... Tu disais pour les tomates, parce que tu vas voir, ça a un rapport direct. C'est... Supposons que tu es à un certain stade de ta vie, supposons que tu peux soulever 35 kilos. D'accord? Puis tu t'entraînes, puis tu peux soulever 45 kilos, 50 kilos, 60 kilos. D'accord? C'est pas le poids qui devient plus léger, c'est toi qui deviens plus fort. Et à chaque fois que tu fais tes semis de tomates, c'est pas la tâche qui devient moins fastidieuse, c'est toi qui deviens beaucoup plus résilient vis-à-vis de cette tâche, donc elle te semble moins fastidieuse. C'est toujours ce truc avec n'importe quelle difficulté. Plus tu y vas, c'est comme la vie. La vie, il y a des tas de souffrances dans la vie, mais notre vie, rien qu'en la traversant des moments difficiles, des souffrances, des trucs pas évidents, etc., on devient beaucoup plus résilient et on accepte plus facilement ce qui nous arrive. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, c'est marrant qu'on reparle de lui. Vous vous rappelez de Joseph? Oui. Le fameux. Il m'a réécrit là. Et tu sais, un des sujets qu'on a échangé avec Joseph, c'est quelqu'un qu'on a rencontré à travers les rencontres en avril. Quelque chose qu'il disait, lui, c'est la survie, c'est essentiel. La survie, c'est un art. Et il faut le voir comme un art. Parce que si tu survis en mode je suis en train de mourir et je mange un truc juste pour pas mourir, ouais, non, là, t'es pas un artiste. Là, t'es médiocre. Mais si tu es quelqu'un qui, dans le chaos total, arrive à survivre en légèreté et avec tout le nécessaire, etc., là, tu es un artiste. Et c'est l'art de survivre. Et c'est vrai, ça. Tu sais, ça me fait rire ce que tu dis, Nico, et c'est très juste. Merci beaucoup. Là, on est en train de refaire le poulailler pour avoir de nouveau des poules. Et du coup, il y a Isabella qui me dit, ouais, tu sais, le système qu'on a fait et tout, il est chiant à nettoyer. Et moi, je le regarde et je dis, mais pourquoi j'ai fabriqué cette merde-là comme ça? Ça n'a aucun sens. Alors que quand j'ai fabriqué ce premier poulet, j'étais tellement fier de moi. C'était la meilleure chose que j'avais fait. Je ne savais même pas que j'étais capable de le faire. Et je l'ai fait.
Et c'était fonctionnel, mais c'était pas très fonctionnel. Et maintenant, je le regarde et je dis, mais je peux faire vite fait, en 1 heure, je peux faire 10 fois mieux. Et là, je me dis, oh merde, mais en fait, je me suis amélioré. Quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais rien faire. Maintenant, je le regarde comme, ouais, putain, c'est qui le con qui a fait ça? Bah oui, c'est moi. Mais c'est le moi d'il y a 5 ans. Donc ça va dans le sens que tu disais, Nico. C'est pas que le poulet est plus facile à faire. C'est que j'ai appris à faire plus facilement, j'ai appris à faire mieux. Et c'est ça la vraie richesse. Et vous savez quoi? Celle-ci, le gouvernement, il ne peut pas la taxer. Il ne peut pas vous la voler. Ni le gouvernement, ni personne. Et c'est ça, les richesses dont il est question. Un vrai riche, selon le regard de Dieu, c'est celui qui sait faire ces choses-là. Les richesses monétaires sont pour César et les suppôts de Satan. Les richesses monétaires. Par contre, les vraies richesses comme ça, bah, ce sont celles qui appartiennent aux enfants du Nouveau Monde. Donc, voilà, je dis ça. La guerre dans les cieux est active. Elle va se manifester sur la terre. Vous avez du temps. Prenez ce temps-là, faites des choix essentiels. Si votre vie ressemble à une grosse merde en ce moment, c'est clairement parce que c'est un signe pour vous dire éloignez-vous de cette merde. Voilà, ce sont des signes. Mais par contre, comprenez que tu ne peux pas juste te retirer comme ça. C'est César, si il t'a nourri jusqu'à là, il faut que tu lui donnes ce qui est à lui. Sinon, tu lui appartiens. Vous comprenez? C'est important de régler les comptes de façon connectée. C'est très important. Et d'y aller petit à petit, tranquillement, et comprenez que il faut trouver, le but c'est de trouver l'équilibre en oscillant entre les forces spirituelles et les forces matérielles, parce que le but final, c'est pas d'être 100% spiritualiste, parce que c'est impossible à vivre. Ce n'est pas dans les règles de vie d'être tout le temps en extase, tu fais rien. Okay? Ça, c'est bien, mais c'est pour ça que tout en haut, l'arbre a une petite pointe. Tout l'arbre n'est pas tout en haut, tu vois. Il y a des racines, il y a le tronc, il y a les branches et tout, et puis tu as la pointe. Il faut qu'on soit en équilibre. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour. Le live était super intéressant en termes d'actualité et tout, et on a fait un rappel essentiel sur ce qui est vraiment important en ce moment à garder en tête. Les changements vont avoir lieu, tout ce qu'on a dit vont avoir lieu, et la raison pour laquelle on vous en parlait en avance de tout ça, c'est pour que maintenant que les conditions célestes sont optimales pour le changement, que vous prenez cette énergie qui vous est donnée des cieux et que vous commencez dans votre quotidien à faire des petites choses qui feront que quelqu'un comme Thierry Casasnovas, par exemple, c'est une bénédiction pour tout ça. Parce que tous ceux qui ont peur de la santé, eh ben, je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais une parodontie hyper agressive. J'étais informé par le dentiste qui prévoyait déjà les prothèses et tout. J'ai appelé Thierry, j'ai besoin d'un coup de main et tout. Il dit, je sais pas, Léo, parce que là, il me court après et tout, mais moi, il dit, quand j'ai eu mon problème, etc., j'ai pris de l'argile. Donc, il ne m'a pas donné un conseil médical. Il m'a dit ce que lui, il a fait quand il a eu le même problème que moi. Je l'ai essayé. La parodontie s'est arrêtée net. Mon dentiste, là, qui attend depuis 4 ans à ce que mes dents tombent, il dit, mais what the fuck? De tu vois, c'est genre, ça. Pas seulement les dents ne bougent plus, mais le reste solide, même quand le support il est enlevé, les dents ils restent à leur place, ils se sont solidifiés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... une deuxième couche qui commence à pousser sur la plainte. peut-être dans le futur, la 3e dentition. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens comme Thierry, c'est pour ça qu'ils sont des menaces, et pour ceux qui ont peur de leur santé sans système sanitaire, sachez que si vous regardez du côté de Thierry, il a vraiment fait un excellent travail pour apporter les principes. Et sur ces principes, vous pouvez construire votre propre santé. Donc, voilà. Et j'arrête de parler, les amis. J'ai envie de dire tellement de choses parce que je suis tellement excité avec ce qui se passe, positif, tu vois. Et j'espère vraiment pouvoir partager ça avec vous. Donc, les amis, si vous avez un dernier mot.
Ou si vous Prenez voulez soin ajouter de des vous. choses sur le sujet. Hein. Planter des tomates et des artichauts, et puis on se revoit la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Donc, pour une émission super importante la semaine prochaine, ne la manquez pas. Je crois que ce sera l'émission la plus importante qu'on aura jamais faite. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse. Merci les gars. Merci Thierry pour cette émission, et puis à très bientôt. Avant de terminer, j'ai envie de reparler de la corruption en Ukraine. Alors, non, je plaisante. Passez une très très bonne soirée. Et à vendredi prochain. Ciao tout le monde. Alors, dans ce qui me concerne, je vous dis, soyez tous bénis, en paix, que les anges vous gardent, que papa vous garde et que les cieux fassent en sorte à ce que toute cette positivité et toute cette élévation spirituelle vous emmène avec elle, vous aussi. On se dit à très vite, vendredi prochain, pour le live le plus important. Soyez tous bénis et en paix. À bientôt.